Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes bien en place. C'est pour le compte de ces magazines. Réalité des faits pour ces jours. Nous recevons pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est avocat, bien sûr, près la cour, je pense. Au barreau de Lubumbashi d'abord, ça c'est un titre qu'il ne faut pas oublier. Il est dans beaucoup de choses au même moment. Président national de la ZADO, le coordonnateur national de publier ce que vous payez. C'est à cette qualité-là, Claire, que nous le recevons sur ce plateau de réalité. De fait, pour parler avec lui, contrôle citoyen, c'est quoi? En fait, il a beaucoup d'expérience en cette matière. Il va vous aider à comprendre certaines choses. Maître Jean-Claude, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, j'espère que les téléspectateurs vous voient pas pour la première fois, mais pour la énième. Je suis déjà passé ici à la RTV plusieurs fois, Voilà. Et c'est toujours un plaisir de partir et d'y revenir. Vraiment, c'est avec lui, Maître Jean-Claude Katende, que nous allons parler bien sûr du contrôle citoyen. Quel est le domaine de la vie qui est concerné par le contrôle citoyen? Est-ce que c'est facile d'y arriver? Ah voilà, on en saura dans peu de temps dans cette émission Réalité des faits. Maître Jean-Claude, déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi en fait le contrôle citoyen? Avant d'arriver à la définition du contrôle citoyen, je voudrais expliquer certaines notions de base importantes. Voilà. La première, c'est le fait qu'en démocratie, c'est le peuple qui est le patron. Et d'ailleurs, dans notre constitution, le serment du président de la République finit par une expression très intéressante en tant que serviteur du peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui est le patron même du président de la République, les patrons du gouvernement et les patrons de toutes les institutions. En fait, en démocratie, c'est au nom du peuple que les mandataires ou les animateurs des institutions sont choisis et ils travaillent au nom du peuple. Et l'action qui est menée par le gouvernement, traditionnellement, elle est contrôlée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Et vous savez que les deux, c'est l'émanation d'une part du peuple et d'une autre part des provinces, comme en République démocratique du Congo. Mais cela ne prive pas le peuple de son droit d'assurer le suivi de certains projets, de certains programmes qui sont faits par le gouvernement. Et ceci me permet d'arriver à la définition selon laquelle le contrôle citoyen, c'est tout simplement cette action qui est menée par les citoyens sur les actions publiques, sur l'action publique, c'est-à-dire sur le programme, sur les politiques publiques, pour s'assurer que d'abord ces politiques sont transparentes, ces politiques sont participatives et que ces politiques sont faites dans l'intérêt supérieur de la population. Je donne un exemple. On construit la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Cette route, c'est une action publique.
c'est un projet public. Ça veut dire c'est un projet qui intéresse tous les citoyens. Et donc les citoyens ont le droit de savoir cette route a été confiée à quelle entreprise, à quelles conditions, et cette route va coûter combien au trésor public. Mener ces genres d'actions, ça rentre dans le contrôle citoyen. C'est seulement de s'assurer que les projets publics sont faits dans la transparence, les projets publics sont faits de manière participative, c'est-à-dire que les citoyens y prennent part et qu'en même temps, ces projets sont faits au nom du peuple congolais. Et Maître Jean-Claude, effectivement, les citoyens prennent part activement à tout ce qui se passe en termes de contrôle, mais c'est pour quel objectif finalement? Est-ce que ça doit rester comme ça ou bien il y a des objectifs bien poursuivis par rapport à cela? L'objectif, c'est que tout projet public doit être fait dans l'intérêt du peuple congolais. Et le contrôle citoyen, son objectif, c'est de s'assurer que les individus ne profitent pas des projets publics, que ces projets sont faits pour l'intérêt de la communauté. Quand je dis que des individus ne s'approprient pas, vous savez qu'ici à Lubumbashi, il y a certaines entreprises qui avaient eu l'argent de la part du gouvernement de faire certaines routes, de faire certaines, d'asphalter ou d'améliorer certaines avenues. L'argent a été pris, ces routes, ces avenues n'ont jamais été faites et il n'y a aucune poursuite contre ces individus-là. Là, nous allons dire tout simplement que ces projets ont profité aux individus au lieu de profiter à la communauté. Et le rôle du contrôle citoyen, c'est de s'assurer que tous les projets qui sont exécutés avec l'argent du contribuable congolais profiteront à la population et non pas aux gouvernants et non pas à ceux qui exécutent les projets, mais au profit du peuple congolais et dans le cas de la ville de Lubumbashi, au profit de Louchoua. Maître Jean-Claude, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est effectivement les citoyens qui doivent exécuter ou doivent faire ces contrôles. En fait, mais apparemment il y a une ignorance à outrance au sein de ces citoyens qui ne maîtrisent pas ces notions. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à exciter ou à réveiller en fait la conscience de tous ces gens-là à y participer? D'abord, il faut dire que pour arriver à participer à ces genres de contrôle, il faut connaître d'abord la constitution de la République démocratique du Congo. Vous savez que dans notre constitution, il est prévu pour les citoyens le droit de faire des pétitions. Et ces pétitions sont en fait des requêtes ou des lettres qui portent sur un certain nombre de demandes. Un citoyen, seul ou en groupe, peuvent adresser une lettre au gouverneur, au maire de la ville de Lubumbashi pour lui demander par exemple combien d'argent la mairie collecte auprès des transporteurs en commun, les privés qui font des taxis, qui utilisent les taxibus à Lubumbashi. Les citoyens ont le droit de le savoir. Avec tous les risques possibles. Non, mais on est en démocratie. Je ne pense pas que le maire soit là pour ses propres intérêts, c'est pour l'intérêt des Louchois. Et tout l'argent qui porte sur, n'est-ce pas, la collecte publique, c'est de l'argent qui doit être porté normalement en démocratie. Quand on veut la transparence, quand on veut la participation des citoyens, ça doit être porté à la connaissance de tout le monde. Vous savez que dans l'ancien temps, mener ce genre d'action, vous exposez à des actions, n'est-ce pas, d'intimidation, de menaces, peut-être d'arrestation arbitraire. Mais aujourd'hui, que nous avons un autre régime plus ouvert, je pense que ceux qui avaient peur, parce que nous exercions nos droits sous Mobutu, sous Mzee Laurent Désiré Kabila, sous Joseph Kabila et maintenant sous Félix Tshisekedi, nous continuons à le faire. Parce que si nous voulons que ce pays change, il faut avoir beaucoup de courage pour revendiquer ses droits
et pour essayer de donner la voix à ce qui est en train de se faire, parce que la liberté d'expression est garantie en République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude, vous avez dit que pour y arriver, c'est facile bien sûr arriver à faire le contrôle citoyen à condition que le citoyen maîtrise la Constitution. D'après vous, quel bilan est-ce que vous dressez du contrôle citoyen ces dernières années? Je vais vous parler d'une ou deux, mais les années passées, comment est-ce que vous avez observé ou encore analysé la façon dont les choses se passaient en termes de contrôle citoyen? Je pense que les 2 dernières années, le contrôle dans les domaines politiques, dans les domaines de démocratie, les domaines électoraux, était vraiment très actif à travers tous les pays. Voilà. Vous savez que les élections que nous avons eues en 2018, ce n'est pas seulement les fruits de la volonté des politiciens, ce n'est pas seulement les fruits de la volonté de la CENI. Il a fallu l'implication du peuple congolais. Certains d'entre nous ont été tués, d'autres ont été mis en prison, tout simplement pour avoir demandé que les élections soient organisées et que l'alternance puisse avoir lieu. Donc, dans les domaines politiques, je pense que le peuple congolais s'est beaucoup engagé dans le contrôle des institutions et surtout dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Mais c'est dans les domaines économiques, par contre, où beaucoup de Congolais ne se sont pas impliqués. D'accord? Nous avons aujourd'hui le bâtiment du gouvernorat de la province du Haut-Katanga qui est presque achevé. Est-ce que les Louchois connaissent combien d'argent ce bâtiment a coûté? Est-ce qu'il y a eu même des journalistes? Est-ce qu'il y a eu même des organisations de la société civile qui ont osé seulement demander au gouverneur de la province du Haut-Katanga de dire à la population comment ce bâtiment a été financé et ce bâtiment a coûté combien? Et ce bâtiment a quelle durée de vie? Ce bâtiment apporte quoi comme plus au peuple, n'est-ce pas, du Haut-Katanga? Ça, c'est dans les domaines économiques. Nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là. Quand nous allons dans les domaines sociaux, aujourd'hui, nous avons par exemple des instituts supérieurs, des écoles même, qui demandent aux parents de contribuer à la construction de nouvelles classes, de nouveaux bâtiments. Mais les parents ont pour rôle de payer seulement les minervales de leurs enfants. Quand quelqu'un construit son école en tant que privé, c'est son affaire. On ne peut pas accepter qu'il commence à exiger aux parents qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit de l'église de réveil. Quand vous construisez votre école, il faut savoir que c'est une affaire privée. Et cette affaire privée, vous n'avez pas besoin de demander aux parents de venir y contribuer. Si quelqu'un y contribue, il faut lui donner des parts en tant qu'actionnaire. C'est-à-dire, vous devenez plusieurs actionnaires. Maintenant, quand il s'agit par exemple des universités, quand il s'agit des instituts supérieurs publics, il y a un budget de fonctionnement qui est envoyé. Et dans ce domaine-là, vous allez voir que tous les parents payent cet argent sans se poser des questions où il va et à quoi il sert. Vous poser à qui et est-ce qu'il aura des réponses? Vous devez poser, par exemple, pour les secteurs privés, aux promoteurs de l'école, de l'université ou de l'établissement supérieur. Si c'est à l'État, là encore, nous avons encore plus de droits parce que ces universités ont un budget de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement doit aussi avoir un budget d'investissement. C'est-à-dire, les universités, comme nous voyons dans d'autres pays, ils ont toujours un programme d'extension et ce programme est financé par le gouvernement, soit le gouvernement de la province, soit le gouvernement national. Mais ce que nous voyons en République démocratique du Congo, c'est pratiquement l'exploitation de l'homme par l'homme. Et là, il n'y a aucun contrôle citoyen qui se fait. Il n'y a pas des parents qui s'organisent pour demander ou pour saisir les instances supérieures
pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des solutions à cette escroquerie qui est publique et connue de tout le monde. Vous vous réjouissez du contrôle citoyen sur le plan politique et sur le plan économique et social, vous êtes totalement déçu. Pourquoi? Qui est à la base? Et qu'est-ce qui serait, bien sûr, les moteurs de cet acte-là? C'est tout simplement notre naïveté. Je pense que nous, les Congolais, nous acceptons tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter quand on est conscient de ses droits. C'est pour ça que j'ai parlé d'une escroquerie publique. L'argent qu'on demande aux parents dans les écoles. Est-ce que nous nous soucions pour savoir pourquoi on le demande et à quoi il va servir? Aujourd'hui, quand un parent a un enfant ou plusieurs enfants en 6e des humanités, c'est pratiquement tous les jours que les parents sont rançonnés. Il y a des frais qui sont fixés dont on ne connaît même pas l'utilisation. Il y a des frais qui sont demandés dont on ne connaît pas comment ces frais ont été fixés et comment cet argent va être utilisé. Et donc, nous les faisons et à notre désavantage. Et je pense qu'il faut que les Congolais se réveillent. Il faut que les Congolais se réveillent. Il faut que nous soyons à mesure de réclamer nos droits, de poser des questions. Dernièrement, à Kinshasa, une de mes filles vient me dire, papa, on nous a demandé pour une sortie de l'école en dehors de la ville, 20 000 francs. Et j'ai dit à ma fille, est-ce qu'on vous a donné les détails? Les 20 000 francs sont répartis comment? Elle me dit, non, on ne nous a pas donné. Je lui ai dit, c'est ton droit de demander à ton professeur ou à ton préfet de te dire les 20 000 là sont ventilés comment? Il y a par exemple 5 000 pour les transports, 5 000 pour ceci, 5 000 pour cela. Et ça permet aux parents de comprendre. On va dire qu'elle est impolie, non? Pourquoi on va dire qu'elle est impolie? Parce que la manière de la traiter sera différente. Donc, oui, mais c'est pour ça que les promoteurs des écoles, les professeurs doivent comprendre que même les enfants qui vont à l'école ont le droit d'abord d'être enseignés par des enseignants de qualité. Et je vous dis qu'à l'époque où moi j'étais à l'université en 3e année, nous avions un chef des travaux qui venait de sciences sociales et politiques, qui venait nous enseigner en droit. Nous avions constaté qu'il n'était pas à mesure. Nous avions tout simplement dit à notre doyen que tant que ce monsieur viendra nous donner cours alors qu'il est incompétent, nous ne participerons pas à son cours. Ça, c'est notre droit et c'est le droit des enfants d'être enseignés par des personnes compétentes, par des personnes de qualité, parce que c'est en fait leur avenir qui est mis en jeu s'ils sont enseignés par des gens de moindre qualité, par des gens incompétents. Et nous acceptons tout, et la conséquence est qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui terminent l'école primaire sans être capables d'écrire son nom correctement et qui ont des difficultés pour écrire le nom de quelqu'un d'autre à part leur propre nom. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que citoyens, en tant que parents. Et c'est cette attitude que vous voulez que tout le monde, tous les Louchois, tous les Haut-Katangais, pourquoi tous les Congolais puissent épouser afin d'avancer? Si nous n'adoptons pas cette attitude, la conséquence est que notre pays ne va pas avancer. Dans toutes les démocraties du monde, nous savons que les politiciens sont toujours des malins entre guillemets. Il faut que vous ayez un peuple éveillé, il faut que vous ayez un peuple qui connaît ses droits pour pouvoir exiger des politiciens, pour pouvoir exiger des opérateurs économiques, n'est-ce pas, des choses qui soient convenables avec nos politiques, avec nos lois. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité de tous les Louchois. Voilà. C'est de la responsabilité de tous les Hauts-Katangais de savoir ce qui se passe dans leur province. Réalité de fait avec Maître Jean-Claude Katende sur ce plateau. Égard au tableau sombre que vous avez dressé tout à l'heure, que pensez-vous qu'il faille faire pour essayer de renforcer cette technique de contrôle citoyen pendant le régime de Félix Tshisekedi?
Je pense qu'aujourd'hui, avec M. Félix Tshisekedi, qui met l'accent sur le respect des droits de l'homme, je pense que nous avons là, pour ceux qui avaient peur de parler, pour ceux qui avaient peur de mener des actions citoyennes au profit de la communauté, de pouvoir le faire. Mais je crois que pour y arriver, il faut que d'abord nos autorités favorisent cette attitude. Favorisent cette attitude d'avoir des citoyens responsables. Choisissent cette attitude, favorisent cette attitude d'avoir des citoyens qui posent des questions. Parce qu'il faut le savoir, si nous ne construisons pas ensemble un système démocratique profitable à tout le monde, la conséquence est que même ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, les jours où ils n'y seront pas, ils risquent d'avoir le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Nous avions dans cette ville ici certaines autorités qui étaient de la majorité présidentielle sous le président Kabila. À un moment donné, compte tenu de certains problèmes au sein de la plateforme majorité présidentielle, ces responsables politiques se sont décidés de quitter. Et vous savez la conséquence est que chaque fois que ces responsables voulaient faire des meetings ici à Lubumbashi, c'était interdit. Chaque fois qu'ils voulaient faire des marches, ces marches étaient réprimées. Pourquoi? Et ils commençaient à se plaindre, mais ils ont oublié qu'ils ont participé à un moment donné de leur vie à la construction d'un système qui ne respectait pas les droits de l'homme. Donc, le seul système profitable à tous les Congolais, c'est la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous tous, nous devons aller dans le sens d'exiger beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de sécurité. Et vous savez que dans la province ici, à un moment donné, on avait interdit que les médias ne diffusent pas, par exemple, les informations relatives à l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Vous le savez. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des louchois qui se sont levés pour dire qu'on ne peut pas nous priver de cette information parce qu'elle est importante? Tout le monde a accepté et la conséquence est qu'aujourd'hui, l'insécurité a débordé. Il y a des familles où des personnes chères meurent tous les jours. Il y a des familles où les mamans, les jeunes filles sont violées. Il y a des familles où des petits, même des petites filles sont violées. Pourquoi? C'est notre attitude de tout accepter qui nous amène là. Voilà. Alors, maître Jean-Claude, qu'en est-il des outils que vous pouvez donner bien sûr à ces Louchois, à ces Haut-Katongais qui vous suivent en ce moment, pourquoi pas ces Congolais bien sûr qui circulent presque leur pays librement, afin de pratiquer ou de mettre en œuvre le contrôle citoyen? Dans le contexte de la République démocratique du Congo, je propose que dans chaque église, parce que les églises, il y en a tellement, dans chaque église, qu'on mette en place un groupe dont le travail doit être de suivre la situation de droits de l'homme dans la province, dans la ville. Comme nous les voyons chez les catholiques, ils ont toujours des commissions justice et paix. Ces commissions, c'est pour suivre un peu ce qui se passe dans le pays et prendre position. Ici, dans notre pays, les églises, les confessions religieuses, de manière générale, jouent un rôle capital, jouent un rôle très important. Mais ce rôle ne doit pas être seulement d'encenser le président de la République, de le louer. Non, mais ça doit être aussi un rôle de critique positive. C'est-à-dire des critiques qui sont faites dans le sens de faire évoluer notre société. Le fait de dire des choses contraires au président de la République, au gouverneur, cela ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. Mais nous sommes dans un système où nous savons que le président de la République ne connaît pas tout. Le gouverneur ne connaît pas tout. Le maire ne connaît pas tout. Il y a d'autres choses sur lesquelles il peut être complété par d'autres citoyens. Et donc, si les églises mettent des structures, comme nous avons, par exemple, département d'évangélisation, département des mamans, département des jeunes, mais aussi on peut mettre une section, un département dont l'objectif, c'est de suivre ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, dans notre ville, dans notre communauté, dans notre province, pour permettre à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre
faire un rapport aux responsables de l'Église afin qu'ils prennent position par rapport à ces questions-là. Je crois que ça va permettre aux citoyens d'aller de l'avant. Deuxième chose que les gens peuvent faire, c'est de se regrouper dans les organisations. Les organisations dont le but va être n'est-ce pas, d'assurer le suivi de tout ce qui se passe. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez dans nos marchés ici, les mamans payent les taxes presque tous les jours, taxes de salubrité publique, taxes de ceci, taxes de cela, même si c'est 500 francs par jour. Prenons que dans le marché, au marché, on a 500 commerçants qui payent 500 francs par jour. À la fin de la journée, vous en avez combien? À la fin du mois, vous en aurez combien? À la fin de l'année, vous en aurez combien? Des fois, nous négligeons les peu d'argent que nous payons, mais ceux qui les reçoivent à la fin de l'année, à la fin du mois, ils ont des sommes colossales. Mais nous devons savoir cet argent va où? Parce que dans nos marchés, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de bureau adéquat pour démontrer vraiment que l'argent que nous payons sert à quelque chose. Et personne ne pose des questions. Mais si au sein, par exemple, de chaque marché, il y a un syndicat dont le travail est de suivre ce qu'on fait de l'argent qu'on paye au jour le jour, vous verrez que nous aurons des marchés rayonnants. Mais le problème aussi, c'est que quand vous mettez un syndicat comme ça, il va s'approcher de l'administrateur du marché, ils deviennent des amis, ils commencent à se partager l'argent et plus rien ne se fait. Nous sommes tellement vulnérables à la corruption. Nous aimons tellement les postes aujourd'hui. La République démocratique du Congo, même les professeurs d'université ne sont pas écoutés, même les pasteurs ne sont pas écoutés, parce qu'en fin de compte, les gens savent ce que les uns et les autres font la nuit, et ce qu'ils font la nuit, c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils font le jour. Vraiment, tout ça c'est dans réalité de fait. Maître Jean-Claude, eu égard à tout ce qu'on a dit sur ce plateau pour le compte d'aujourd'hui seulement, en guise de conclusion, on retient quoi? La conclusion que nous pouvons retenir, c'est que d'abord, les actions menées par les citoyens pour contrôler les programmes politiques, les programmes socio-économiques d'une ville, d'une province, du pays, sont des actions très importantes. L'État a le devoir de les encourager. Et les citoyens ne doivent pas avoir peur de mourir, parce que chacun de nous mourra un jour. Il ne faut pas avoir aussi peur de la prison. Parce que c'est lui qui te met en prison aujourd'hui, demain il pourra aussi être mis en prison par quelqu'un d'autre. Donc, quand nous menons des actions qui profitent à nos communautés, qui profitent à nos citoyens, je pense que nous réalisons là quelque chose qui permet aux gens d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous-mêmes. Il faut que notre passage sur la terre puisse permettre aussi aux uns et aux autres de bien vivre, de mener une vie où il peut avoir l'électricité du matin au soir. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de barrages, mais l'électricité est devenue une denrée rare. Et vous allez voir que même l'eau potable n'est pas accessible à tout le monde. Mais nous sommes calmes. Vous allez voir que nos routes s'abîment. Vous allez voir que nous avons l'insécurité. Mais il n'y a pas de gens courageux pour en parler. Donc aujourd'hui, je voudrais seulement stimuler les citoyens et citoyennes du Haut-Katanga qui suivent la RTIV, de pouvoir se lever et de savoir prendre leurs droits en main et surtout de s'organiser pour faire entendre leur voix dans le but de faire évoluer la ville de Lubumbashi, de faire évoluer la province du Haut-Katanga et de faire évoluer la République démocratique du Congo. Et cela en toute responsabilité. Exactement. Voilà, ça a été un honneur pour nous de recevoir pour vous, dans Réalité de fait, Maître Jean-Claude Katende, coordonnateur national de publier ce que vous payez, cette coalition, qui milite bien sûr pour la réussite de sa mission, notamment aussi le contrôle citoyen dont on était en train de parler pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et surtout de votre contribution. Nous voulons bien sûr le numéro affiché au bas de vos petits écrans. Faites-nous parvenir vos commentaires, vos questions, que ce soit par WhatsApp ou encore par message simple, et nous allons répondre. Si ça nécessite également
qu'on pose à l'invité du jour, bien sûr, Maître Jean-Claude. On va lui envoyer des questions et lui-même saura comment répondre, que ce soit sur le plateau ou encore même sur duplex, parce qu'il a toujours été très disponible en cas de préoccupation de tout le monde et de la population, bien sûr. Merci et on se retrouve lundi prochain avec le même réel plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.